Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes nombreux aujourd'hui parce que nous venons de vivre un moment d'histoire. Nos soldats, ils sont engagés sur les fronts de guerre, ils vivent l'histoire en permanence. Pour la première fois, nous avons été les soldats, nous les hospitaliers. Pour la première fois, nous avons été des soldats, débraillés, sous-équipés et livrés à nous-mêmes. Encore que, si l'État a fait faillite dans cette obligation de nous fournir nos équipements comme nos directions, nous avons pu compter sur la solidarité de la population, des entreprises, des associations et des particuliers qui ont supplé nos généraux à la hauteur de leurs moyens. À vous tous et au nom des salariés du CHSA, nous vous disons merci. Vous êtes encore nombreux à être présents aujourd'hui, non plus à vos fenêtres ou vos balcons, mais ici à nous soutenir encore une fois, comme lors du défilé de MCA il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est le monde de la santé qui se mobilise dans tout le pays, car ça y est, on en a ras-le-bol. Le Covid a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli par ces 15 ans de coupes budgétaires. 15 ans que celles et ceux qui prennent soin de leurs concitoyens sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés socialement. La précarisation est apparue dans nos rangs et s'est emballée à une vitesse incroyable. On a été sacrifiés physiquement. Les conditions d'exercice de notre métier infligent aux soignants eux-mêmes des pathologies lourdes et invalidantes jusque dans la sphère privée ad vitam. Nous avons été sacrifiés moralement. Comment être bien dans sa tête quand le mode de financement de l'hôpital dégrade la qualité des soins, nous forçant, de par notre statut et par l'autoritarisme de notre hiérarchie, à être complices? Quelques semaines avant le début de cette crise sanitaire, nous étions violentés par le bras armé de ce gouvernement pour dénoncer ce que tous reconnaissent aujourd'hui. Quelques semaines avant le début de cette crise, l'Assemblée nationale refusait qu'une minute de silence soit tenue pour Élodie, infirmière de psychiatrie, reflétant là le mépris pour les salariés de l'hôpital. Aujourd'hui, on achèterait notre silence par le versement d'une prime? Jamais. Près de 30 000 morts en EHPAD et à l'hôpital, près de 10 000 morts à la maison. Tous ces morts auraient pu être évités si la réduction de la dépense publique n'était pas devenue un dogme de tous les bords politiques. 15 ans que nous dénonçons ces dérives. Demain, à Maubeuge, nous le paierons encore avec un hôpital tout neuf, certes, mais avec bien trop peu de lits pour ne pas reproduire l'enfer que nous vivons actuellement en tant que soignants et usagers.